Eh bien aujourd'hui, on va étudier sur FreeCAD 1.1.1, c'est la dernière version, la possibilité de faire un étui pour la clé de secours d'une Mercedes. Donc on va essayer de faire un truc dans ce genre-là. Et elle sert simplement de secours et ne démarre pas la voiture. C'est pour éviter de toujours enlever, il y a un petit bouton là, enlever la clé de secours du boîtier. Donc voilà ce qu'on va faire. On va déjà faire une photo de la clé. Voilà. Donc on va faire une photo d'une clé qu'on prend, qu'on prend sur internet ou on fait une photo, mais bon, il vaut mieux la prendre sur internet bien droite là. Donc après, il suffit de la calibrer. Donc là, je crois que ça fait 6,5 mm. 6 mm 5. Là, il doit y avoir, je ne sais pas, j'ai mesuré, mais là, en principe, je l'ai mis à l'échelle. Changer l'image, voilà, ça va être ça va être changer l'image. Calibrer, voilà, calibrer. Donc, suivant la photo, on prend une mesure, là, aussi précis que possible, et on calibre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire un sketch. Alors, un sketch, ça doit être la clé, voilà. On fait un sketch, alors un sketch. Voilà, on fait un sketch ici, là. Alors on essaye de coller à la photo le plus possible. Donc 6,5, ouais, 6,5. Donc au plus possible. Là le trou réel hein, fait 4 mm, mais avec mon imprimante, il faut que je mette 5 mm pour que un forêt de 4 puisse rentrer. La précision de mon imprimante 3D. Donc une fois ça, on fait un pad. On fait un pad là. Et on l'imprime et on regarde sur la clé originale si ça ressemble ou pas. Une fois que on a tout fait là, le pad, on va créer un autre sketch. Ah, donc on va créer un boîtier là. On va créer un boîtier à peu près hein, ce qu'on veut là. Pour englober la totalité de la clé. Donc après, bon, c'est toujours pareil. Hein. On va faire quelque chose un peu au pif. Hein. Un peu au pif. Donc ça, on n'a peut-être plus besoin.
Et puis ensuite, on va faire une poche ici, là. Donc ça, c'est le boîtier, l'empreinte. Donc pareil, l'empreinte, c'est... on reprend le sketch qu'on a fait pour la clé, et on fait un décalage. C'est cette petite icône là. Un décalage de 0,5 mm, quoi, pour rentrer dans le boîtier, là. Donc il faut faire un essai déjà pour pouvoir voir si tout va marcher. Donc ça, c'est le sketch, le boîtier, l'empreinte va être ça, hein. Donc ça va être ceci là. Pareil, le sketch, ben, c'est toujours le même sketch là. Et ensuite, alors, donc moi j'ai mis, je crois que j'ai mis 3 mm ici là, 3 mm, et 2 mm ici là. Mais c'est suivant la clé qu'on veut, parce il faut prévoir un petit jeu. Je crois que ma clé elle fait en tout 3 mm. Donc 1,5 et 1,5. Bon, avec un petit jeu pour voir si ça passe. Donc on se retrouve avec l'empreinte là, ici. Donc on va faire une poche. Ensuite, on va faire un trou ici là. Un trou, c'est toujours avec le même sketch, hein. Avec la nouvelle version là, c'est toujours le même sketch, et il suffit de sélectionner les lignes qu'on veut pour faire des protrusions. Donc ici, pour faire le boîtier, c'est toujours le même sketch. Donc j'ai sélectionné ces lignes-là pour faire une protrusion. Ensuite, pour faire l'empreinte, j'ai sélectionné ces lignes ici, là, pour faire l'empreinte de 2. Là, c'était une protrusion de -3. Là, c'est une poche de 2, simplement. Et ici, ça, j'ai sélectionné celui-là pour faire le trou dans l'ensemble. Donc ça donne ça. Et c'est toujours le même sketch là qu'on voit. On se sert toujours du même sketch pour faire la protrusion, la poche et le trou là. Donc là, on peut éteindre le sketch. Donc là, on a la partie, on va dire, droite. Il faut faire la partie gauche, le symétrique. Donc pour ce faire, on fait un plan, on fait déjà les congés. Voilà, les petits congés, on fait toujours les congés à la fin. Donc une fois qu'on a tout réalisé là, et qu'on est sûr de soi, on fait les congés. Et ensuite, on va pour faire un miroir, puisque dans la nouvelle version, et puis même dans les anciennes, on pouvait le faire, mais il y avait une petite coche
à mettre, je sais pas si ils l'ont gardé là. Non. En principe, quand on cliquait à droite dessus, il y avait autorisé plusieurs, plusieurs solides dans un corps. Là, ici, la dernière version, on peut le mettre ici dans préférences, préférences part et design et autoriser plusieurs solides dans des corps de part design par défaut. Voilà. Donc je coche ici là pour avoir plusieurs corps. Donc pour ce faire, bon, on le met bien droit. Je vais créer un plan de référence, donc celui-là, plan de symétrie. Un plan de référence, donc c'est ici. Plan de référence, ici, là, donc plan de référence, plan de référence. Un plan de référence, alors que j'ai situé à peu près ici à, je sais pas, 30 mm, 20 mm, non, 20 mm, je pense. Je crois que j'ai dû mettre 20 mm là. Moins 20 mm. Donc là, il faut faire gaffe, hein, c'est suivant les aides, parce que faut pas se planter là. C'est pas suivant ces axes-là, hein. C'est suivant l'axe du plan. Donc le plan, le Z, il est par là, quoi. Le Z correspond au X. Enfin, le X correspond au Z. Le X ici correspond au Z du plan. Donc moins 20 mm. Et on va faire simplement en sélectionnant le bon, comment s'appelle, le bon bloc là, et en appuyant ici symétrie, on va faire le miroir. Donc toute cette partie-là va se retrouver symétriquement ici. Voilà. Donc quand on en modifie un, l'autre il se modifie automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir bien fini cette partie-là pour faire le symétrique. Je pense qu'on doit avoir le truc là, voilà. J'ai la photo. Donc c'est ma clé vierge, hein, puisque je ne suis pas allé encore la graver. Donc le plan de symétrie étant ici, j'ai cette partie-là plus cette partie-là. Et toutes les dimensions, là, ben, c'est suivant ce qu'on désire, hein. On peut faire plusieurs essais parce que ça prend pas beaucoup de filaments, hein, et, 1 gramme ou 2, c'est pas la mort, hein. Voilà, et ensuite, et ben ensuite, il suffit ben, d'exporter au format, exporter au format pour l'imprimante et l'imprimer. Et après, ben, j'ai collé, j'ai mis de la colle là, tout ça. J'ai collé à la colle forte là. Et on se retrouve avec le, le boîtier ici là, avec la nouvelle clé là, qui a été gravée par un professionnel là. Alors le coût pour le boîtier, pas grand chose, hein, de 3-4 grammes, hein. Ensuite, pour la clé, ben, AliExpress, je n'ai pas dû payer, ben, je ne sais pas combien j'ai payé, mais peut-être 1 euro. 1 euro, et j'en avais acheté 3 au cas où la première soit ratée. Donc, et ensuite le gravage, ici chez un
Un serrurier, là, ça a coûté 35 euros. Et c'est juste pour ouvrir la portière ou le coffre. Quand on n'a plus de pile dans sa télécommande normale. Voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. C'était pas trop compliqué à faire. Il y a juste peut-être les dimensions là, bien faire gaffe là. Ici, là, pareil. Là, c'est sur l'original, c'est un trou de 4 et un fourré de 4 mm rentre bien dans la clé originale, mais dans mes comment ça s'appelle, mes boîtiers imprimés là, il faut que je mette 5 pour que le fourré rentre bien. Donc j'ai mis 5. C'est suivant la précision de l'imprimante. Sinon, ben non, c'était pas trop compliqué. Hop, miroir, c'était le plan que je voulais, voilà. Il n'y avait rien de spécial. Chose à faire, c'est une fois qu'on a réalisé entièrement ça et qu'on est satisfait, on fait les congés. Et quand on est sûr de soi, on fait le plan de référence et la symétrie. Et quand on change quelque chose sur celui de droite, par exemple, hein, puisque c'est sur celui de droite où il y a le boîtier, l'empreinte et le trou, ça change automatiquement ici, là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder les, les épaisseurs qu'il faut. Mais bon, avec un essai ou deux, ça peut se faire facilement. Voilà, et ben c'était pour aujourd'hui. Et puis j'essaierai de faire comme à mon habitude, le même projet sur plusieurs logiciels. Je pense que FreeCAD là est assez simple, surtout la nouvelle version là, 1.1.1, qui est très bien. Mais Fusion, ça doit être pas mal aussi. Voilà, et ben je vous dis bonne, bonne continuation. Et comme il fait beau, je vais sortir. Voilà, et je vous dis à la prochaine.